de vie, c'est de t'adorer. Ma raison de vivre, Ma raison de vivre, lui déclare-le en ce matin. c'est de t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer, mon Jésus. Oh. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Chaque jour de ma vie, chaque instant de ma vie, ma raison de vie, c'est toi, Seigneur. Ma raison de vivre, C'est de t'adorer. c'est de t'adorer. Quelles que soient les difficultés de ma vie, ma raison, c'est de t'adorer. Amen. Oh, Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. c'est de t'adorer. Seigneur, c'est pour cela que tu nous as créés, afin que nous puissions avoir cette grâce, ce privilège, cette opportunité de t'adorer. Nous sommes bénis d'être tes adorateurs. Béni soit ton nom, Père. Louange et honneur à toi ce matin. Gloire et adoration à toi. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci, Seigneur, pour ta grâce que tu répands, Seigneur, sur nos vies ce matin. C'est en toi et devant toi que nous nous tenons. Oh Seigneur, parce que tu nous as appelés, oui, des ténèbres à ton admirable lumière, afin que, Seigneur, nous ayons l'opportunité de te célébrer. Et nous sommes bénis d'être là ce matin. Louange et gloire à toi. Honneur et adoration, Seigneur, à toi. Merci, merci pour ta présence. Merci d'être là encore et de faire du bien à ton peuple que nous sommes. Merci, Seigneur, pour ta présence qui nous guérit ce matin, qui nous libère ce matin, qui nous transforme ce matin. Oh Seigneur, tu ne fais rien en vainement, Seigneur. Toute la louange de nos cœurs, nous te les dédions ce matin. Sois célébré, sois loué, sois adoré. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci de ce que tu nous fais grâce, la grâce de tout oublier et de n'avoir que la conscience de Dieu. Béni soit ton nom Seigneur. Merci pour tout. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Garde-moi près de toi. Et nous disons, attire-moi à toi. Attire-moi à toi. Oh, ne me laisse pas. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner, Seigneur. Je veux tout abandonner Et restaurer notre amitié. et restaurer notre amitié. Tu es mon désir, Seigneur. Ah, ah. Tu es mon désir. Je ne veux que toi, je ne veux que toi dans ma vie. Je ne veux que toi. Et rien ne peut te remplacer. Non, non, non. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras d'amour, je suis rassuré. Dans tes bras, je suis rassuré. Et montre-moi la voie qui mène à toi, Seigneur.
montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. 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 Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Merci. Béni soit ton nom. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Adore ton Dieu. Élève la voix et célèbre ton Dieu. Élève la voix et magnifie ton Dieu. Élève la voix et rends gloire à l'Éternel. Célèbre l'Éternel. Que ton cœur et ta bouche s'accordent ce matin pour exalter le roi, pour magnifier le roi. Merci Seigneur. Béni soit ton nom. Merci pour ta grâce. Alléluia. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit béni et que Dieu nous bénisse ce matin. Alléluia. Que Dieu bénisse son peuple. On peut acclamer le Seigneur. Amen. Amen. Il y a un refrain que j'ai en tête. Je ne sais pas si vous connaissez. Je ne me rappelle pas de la première partie. Si vous connaissez, on va terminer avec ça. Il dit Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Si tu es là, acclame ton Dieu. En poussant vers lui des cris de joie. Hey! Et voir la gloire du Seigneur. Je viens contempler l'agneau. Je viens, je vois la compassion du roi, prosterné devant son trône.
Je viens, je vois la gloire du Seigneur. Je viens contempler l'agneau. Je viens, je vois la compassion du roi, prosterné devant son trône, car il est Dieu au-dessus de tout, Dieu de toute la terre, Dieu de tous les anges, digne d'être adoré, car il est Dieu au-dessus de tout, Dieu de toute la terre, Dieu de tous les anges, digne d'être adoré. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tout son cœur, nous chantons Alléluia. Et derrière, nous chantons Alléluia. Alléluia, 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 je vais t'entendre dire Alléluia. Alléluia. Tu peux faire encore plus fort. Alléluia. Seigneur, ce sont des cœurs reconnaissants qui montent vers toi. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom de notre Dieu soit élevé. À lui la gloire, l'honneur, la louange, l'élévation. Dans tous les âges. Et un peu béni dit Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Que notre Dieu soit toujours célébré dans tous les lieux de sa domination. C'est avec grâce et avec action de grâce que nous sommes là ce matin encore devant la face de celui qui nous a conviés à son festin
Nous sommes là pour nous régaler en lui. Nous sommes là pour nous restaurer en lui. Nous sommes là pour recevoir tout ce qui nous est nécessaire pour vivre, oui, devant sa face, pour vivre en conformité avec sa volonté, en conformité avec son plan. Que son nom soit béni, que son nom soit loué et que ce matin encore le Seigneur nous trouve là où nous sommes, le Seigneur nous touche là où nous sommes. Alléluia. Amen. Parce que la pluie de Dieu peut descendre. Alléluia. Mais si nous ne sommes pas bien positionnés, nous passons à côté. Alléluia. Amen. Amen. La grâce de Dieu peut être libérée, mais nous pouvons passer à côté de cette grâce. Que le Seigneur nous en préserve ce matin. Amen. Amen. Vous convenez avec moi par rapport à ce que je dis, n'est-ce pas? Amen. Amen. Il y a des lieux où il pleut, mais parce qu'il y a un blocage quelque part, il y a des terres qui ne reçoivent pas la pluie. Alléluia. Amen. Que nos cœurs s'ouvrent ce matin pour recevoir la pluie du Seigneur, pour recevoir la parole de Dieu. Parce que sa parole ne vient pas en vain. Elle ne sort pas inutilement. Elle sort pour accomplir le but et le dessein de l'Éternel. Dieu parle et sa parole a toujours un effet. Alléluia, 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 alléluia. Et c'est pour cela qu'il peut déclarer que ma parole ne retourne pas à moi sans effet. Amen. Donc, que la bénédiction que Dieu nous donne ce matin par sa parole soit pour chacun de nous par la grâce de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a un peu béni ce matin dans la présence de Père? Un Dieu, un peuple rayonnant de grâce et de gloire. Des hommes et des femmes bénis, n'est-ce pas? Par la puissance de Alléluia qui est dans la grâce de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis de lui appartenir. Nous sommes bénis d'être à lui. Alléluia. Amen. Amen. Avant, quand on l'a connu, on a su que c'est lui qui pouvait résoudre nos problèmes. Alléluia. Mais avec la compréhension, avec l'évolution, nous avons compris qu'il n'est pas là juste pour nos solutions, mais il est là pour être notre vie. Alléluia. Il est là pour être notre tout. Amen. Il est la réponse lui-même à toutes nos attentes. Amen. Amen. En réalité, c'est lui que nous attendons. Amen. Nous n'attendons rien. Quel que soit ce que tu attends, derrière ton attente se cache le Dieu qui te comble véritablement. Amen. Amen. Donc c'est lui et de lui seul qu'il s'agit. Amen. Amen. La semaine dernière, le Seigneur nous a conduits à parler, amen, de la bénédiction que lui nous accorde, de nous ouvrir des portes. Amen. Alléluia. De nous faire entrer dans des domaines, dans des réalités. Amen. Et qu'il envoie sa lumière pour que nous puissions saisir véritablement la grâce. Amen. Que Dieu nous accorde. Amen. Amen. Je veux revenir là-dessus parce que nous allons continuer toujours dans le même esprit. Amen. Donc nous avons dit que la familiarité n'est pas une mauvaise chose en soi. Alléluia. Mais c'est le manque d'intelligence qui nous fait perdre la grâce de Dieu. Amen. Parce que la familiarité est une grâce. Le fait d'être en famille, le fait d'être proche. Amen. Parce que Dieu a établi les choses, il y a un ordre divin partout. Et cet ordre-là, Dieu n'a pas prévu que nous les outrepassons. Tout le monde me saisit.
Alléluia. Amen. Le Dieu n'a pas permis cela. Dieu n'a pas voulu. Dieu n'a pas, en tout cas, ce n'est pas dans la prévision de Dieu que l'ordre que Dieu a établi soit foulé par nous à cause de notre manque d'intelligence. Amen. 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 Donc Dieu nous appelle à l'intelligence. En vérité, en vérité, alléluia. L'intelligence qui va nous permettre de saisir ce que lui nous donne et de ne pas nous perdre quand lui nous donne quelque chose. Tout ce que Dieu nous donne, il nous le donne par grâce. Nous le savons tous, n'est-ce pas? Nous savons que face à Dieu, il n'y a pas quelqu'un qui dit « j'ai mérité ci » ou « j'ai mérité ça ». La Bible dit « qu'as-tu que tu n'aies reçu ». Donc si tu as reçu, tu ne peux pas te glorifier comme si tu n'avais pas reçu. Tout ce que nous avons sur la terre, nous l'avons par pure grâce. Ce que les gens félicitent dans ta vie, c'est la grâce de Dieu pour toi. Amen. C'est la grâce de Dieu pour toi. Ce que tu sais faire, qui te donne la renommée, qui te donne des honneurs, qui te donne la louange, qui te donne l'amour que tu ne peux même pas comprendre des personnes que tu ne connais pas. C'est la pure grâce de Dieu. C'est la pure grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, il est vraiment primordial, important pour nous de saisir la main tendue du Seigneur. Amen. Alléluia. Que l'intelligence nous anime tous les jours. Tous les jours. Si nous sommes intelligents de cette intelligence, Dieu peut nous balancer partout où il veut. Parce qu'il sait que nous saurons faire la différence. Alléluia. Amen. 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 Ce que Dieu a élevé, si vous lisez l'Ancien Testament, a élevé, les a placés face à des empereurs de son peuple, c'est parce qu'il savait que ceux-là, ils avaient tout pour reconnaître la grâce de Dieu là. Amen. Amen. Parce que Dieu leur a donné l'intelligence de savoir que c'est lui Dieu qui a placé cet empereur et moi, il me place en face de cet empereur-là. C'est une grâce pour moi. Alléluia. 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 Donc, il nous faut apprécier les choses, mes frères. Il nous faut apprécier. Tu n'étais pas dans le mariage, tu es entré dans le mariage. Il faut apprécier la grâce de Dieu. Il faut apprécier la grâce de Dieu. Tu ne travaillais pas. Par la grâce de Dieu, tu es entré dans le travail. C'est la grâce de Dieu. Tu n'avais pas quelque chose, tu n'étais rien. Aujourd'hui, tu es devenu quelqu'un. C'est la pure grâce du Seigneur. Alléluia. C'est la pure grâce de Dieu. C'est la pure grâce de Dieu. Et il nous faut reconnaître cela. Il faut dire, Seigneur, je reconnais ta grâce. Et je l'accepte. Amen. Accepter la grâce de Dieu, c'est la vie, c'est la paix, c'est la joie. Amen. Mais quand on se met dans des dispositions où on pense qu'on mérite mieux, on mérite plus, c'est là qu'on a un problème. Qui me suit? Parce que notre vie en tant qu'enfant de Dieu, c'est de toujours dire merci à Dieu. C'est de toujours bénir le Seigneur. Gloire à Dieu. C'est ça. C'est le cœur reconnaissant qui reconnaît, qui dit, ah, Seigneur, qui suis-je? Qui est ma famille pour que tu puisses me faire tant de faveurs? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter? Tu réfléchis, tu ne vois pas. Ce n'est pas possible. Alléluia.
Qui suis-je pour que l'Éternel veuille jeter des regards sur ma bassesse? Qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? Si nous acceptons cela, mes bien-aimés frères, on n'aura plus de problème. Le diable, il a oublié que c'est la grâce qu'il avait positionnée là où il était. Il a oublié cela. Alléluia. Et il a voulu s'élever. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a été précipité. C'est pour cela que la parole de Dieu déclare que ceux qui s'élèvent seront abaissés. Parce que c'est par la grâce de Dieu qu'on est élevé à un rang. C'est par la grâce de Dieu qu'on est positionné quelque part. C'est par la grâce de Dieu qu'on est qui on est. Alléluia. Donc si quelqu'un apprécie la grâce de Dieu, la personne ne sera plus dans les comparaisons. La personne ne sera plus en train de se mesurer à quelqu'un. Alléluia. Mais elle va apprécier la mesure de grâce que Dieu libère au fur et à mesure, de façon progressive dans sa vie. Alléluia. Se souvenir que j'étais à tel point et par la puissance et par la grâce de Dieu, je me retrouve à telle autre position. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Amen. Donc, c'est par la volonté de Dieu que nous existons. Nous n'avons pas été créés par notre propre désir, par notre propre volonté. Personne de nous n'avait déclaré qu'à telle période, moi je viens sur la terre. Parce que personne de nous n'a la conscience de sa vie avant ce monde. Mais c'est quelqu'un qui nous a choisi pour dire, toi tu viens. Et tu vas venir à telle période. Et pour moi, tu seras ci, tu seras ça, et tu feras ci, tu feras ça. Tout vient de quelque part. Tout vient de Dieu. Alléluia. Amen. Et dans le plan de Dieu, tout a son importance. Quelqu'un m'entend? Dans le plan de Dieu, tout ça, même la chose la plus infime, la chose la plus insignifiante à nos yeux, Dieu compte sur cette chose-là. C'est parce qu'il compte sur cette chose qu'il a amené à l'existence. Vous comprenez, mes frères? Est-ce que vous me saisissez? Alléluia. Amen. Nous, les hommes, nous avons nos appréciations des choses. Mais Dieu nous dit, ces pensées ne sont pas nos pensées. Ces pensées ne sont pas nos pensées. Donc, il nous faut rechercher la pensée de Dieu parce que c'est la pensée de Dieu qui est à la base de tout ce que Dieu a fait. Il nous faut. Alléluia. La chose la plus insignifiante, la plus petite, a son importance devant qui? Devant Dieu. Donc, il faut dire, j'ai mon importance devant Dieu. Alléluia. Chacun de nous, qui que tu sois, tu es important. Si tu n'étais pas important, il n'allait pas te faire venir. Il n'allait pas penser à toi. Alléluia. Mais Dieu a pensé à toi. Il a pensé à tout. Il a pensé à tout. Et l'accepter, c'est la bénédiction. Amen. Parce que quand tu acceptes, tu ne vas plus te plaindre de ton sort. Tu es d'accord avec moi? Puisque tu sais que celui qui t'a fait, peut-être que le monde ne t'apprécie pas, mais ce n'est pas le monde qui t'a créé. Alléluia. Le monde est attiré par certaines choses, mais Dieu, lui, il connaît la valeur des choses. C'est lui qui les a faites.
Alléluia. Que Dieu soit béni. Il faut dire, je suis important aux yeux de Dieu. Donc, si tu sais t'apprécier comme Dieu te voit, tu vas jouir du bonheur que Dieu a réservé à ta personne, qu'il a déversé pour toi dans ta vie. Amen. Mais quand tu n'apprécies pas ce que Dieu a dit de toi ou ce que Dieu a fait de toi, tu ne seras pas dans la reconnaissance. Vous comprenez? Tu ne seras pas dans la louange, tu ne seras pas dans la joie, tu ne seras pas dans la célébration. Mais Dieu veut que nous tous, nous soyons des personnes qui le célébrons pour dire, Seigneur, je te bénis pour la merveilleuse personne que je suis. Je te bénis pour la personne que tu as faite de moi. Je suis noir, je suis heureux. Tu m'as choisi, tu m'as fait comme cela. Seigneur, que toute la louange et la gloire te reviennent. Je ne suis pas malheureux parce que je ne suis pas blanc. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui sont frustrés parce qu'ils sont noirs? Il faut sortir de là ce matin. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui sont frustrés parce qu'ils auraient voulu être comme ci et ils ne sont pas comme ci, mais ils sont comme ça? Est-ce qu'il y a des gens qui sont frustrés? Il faut te repentir ce matin. Sortons de là. Sortons de là. Même c'est-à-dire que ce que nous n'avons pas de nous-mêmes là, revenons au Seigneur pour dire, Seigneur, c'est toi qui as fait. Ça a son importance, que ton nom soit béni. Alléluia. Alléluia. Et nous serons ainsi délivrés de la convoitise. Nous serons délivrés de la tristesse. Parce que celui qui n'est pas satisfait de qui Dieu a fait de lui, de ce que Dieu a fait de lui, sera satisfait de rien. Rien ne va te satisfaire. Dieu a tout fait, tout est bon. Tout est bon. Il a dit, voici c'est... Quand il a créé là, quand il a fini de l'homme là, il dit, voici c'est... Alléluia. Donc, lui, il a déjà jugé, il dit c'est bon, il a déjà apprécié, c'est bon. Qui sommes-nous pour dire le contraire? Qui sommes-nous pour dire le contraire? Alléluia. Donc, nous sommes bénis, qui que nous soyons. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Tu n'as rien pour attirer les regards, tu es béni. Tu as tout pour attirer les regards, tu es béni. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, c'est ça qu'il nous faut comprendre ce matin. Afin que les luttes cessent. Que les luttes cessent, que les luttes s'arrêtent. Amen. Et qu'en tout lieu, nous cherchons l'ordre que Dieu a établi. Parce que dans tout ce que Dieu a fait, il y a un ordre qui est là. Et nous, tu ne peux pas te lever. Tu ne peux pas avoir de l'ascension parce que tu es ignorant de cela. Tu es ignorant de cela. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Je bénis le Saint-Esprit ce matin pour comment il me conduit parce que moi-même, je ne savais pas trop. Alléluia. Amen. 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 Dieu est fort. Alléluia. Sinon, j'étais venu pour parler à nos sœurs ce matin. Amen. Mais la parole de Dieu nous fait voir que ce que Dieu a fait là, il n'a pas fait ça contre nous, mais il a fait ça pour nous. Amen. Amen. Parce que nous sommes nés dans un monde dur. Nous sommes nés dans un monde chaotique où tout est mélangé. Alléluia. Amen. Et souvent dans cette société, la femme, c'est comme si, je vais dire qu'on lui a ramené qu'elle n'avait pas de valeur. Alléluia.
Parce qu'elle a vu avant elle, elle a entendu des choses. Et c'est comme dans la société, alléluia, la femme n'a pas, ça veut dire qu'elle est juste là pour être là. C'est comme si elle n'était pas utile. Amen. Elle ne servait qu'à être utilisée. Mais Dieu vient ce matin pour te dire, c'est lui qui t'a fait. Amen. Tu as de la valeur à ses yeux. Tu as un prix. Amen. Tu as un prix aux yeux de ton Créateur. Alléluia. Tu as un prix. Amen. Mais il te faut ce matin accepter la destinée que Dieu t'a donnée. Il te faut accepter ce que Dieu a fait de toi. Il a fait de toi femme. Il a fait de moi homme. Nous tous, alléluia, il nous faut accepter. Parce que si nous n'acceptons pas, nous n'allons pas entrer dans notre destinée de femme, d'homme, de la personne que Dieu a voulu que nous soyons. Mes frères, mes sœurs, nous marchons selon le modèle que le monde nous a donné. Mais le monde lui-même, il est perdu. Donc, c'est quel modèle le monde peut nous communiquer? Alléluia. Dans le monde, les femmes se sont battues. En tout cas, il y a des gens qui se sont battus aussi avec les femmes, pour que les femmes aient des droits. Alléluia. Pour que les femmes aient des droits. Alléluia. Le monde l'a fait, mais le monde n'a pas la bonne compréhension des choses. Parce que dans le monde, on a tendance à vouloir élever la femme à un rang où Dieu ne l'a pas positionné. Et c'est là le problème. Il faut refuser ce rang-là. Alléluia. Il faut être content de la position que Dieu t'a donnée. C'est là. Amen. Amen. Non. Il faut accepter. La femme est puissante, nous a dit le révérend Ebo Carole Elie. La femme, elle est forte, elle est intelligente. La femme a la capacité de voir ce que l'homme ne voit pas, de sentir les choses. Elle n'a pas besoin de tout voir avec ses yeux. Quand elle voit là, elle peut voir ce que tout le monde ne voit pas. Amen. Amen. Donc tu es béni. Tu es béni, tu es puissante. Tu es forte. Il ne faut pas te laisser croire ce que le monde a dit de toi. Tu n'es pas la vérité. Tu es forte, tu es intelligente. La femme est stratège. Alléluia. Amen. Amen. Ça veut dire que Dieu a mis en la femme un potentiel. Je ne sais pas comment dire. Illimité. C'est un grand potentiel. Amen. Les scientifiques même disent qu'une femme, là, elle est capable de faire beaucoup de choses à la fois. Pour l'homme, ce n'est pas possible. Alléluia. C'est-à-dire qu'elle va faire ci. Pendant que le riz est en train de cuire, elle est en train de faire autre chose. Elle peut faire plusieurs choses à la fois. Mais l'homme, lui, ne peut pas faire plusieurs choses à la fois. Lui, c'est une chose à la fois. Amen. Qui lui a donné à la femme ce potentiel-là? C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui nous a donné cela. C'est Dieu qui vous a donné. Donc ce matin, le Seigneur veut que chacun de nous puisse se réjouir de là où il nous a positionnés. Alléluia. De ce qu'il a fait de nous.
Et dans l'ordre divin, la parole de Dieu nous dit, dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 11, le verset 3, il dit, « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de l'homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. » Parole du Seigneur. Voilà l'ordre. Dieu est le chef de qui? Ah, tu n'as pas écouté ce que j'ai dit. Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de... Et l'homme est le chef de... Acclamons le Seigneur pour son ordre. Alléluia. Amen. 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 C'est l'ordre de Dieu. Alléluia. Non, que ce que le monde a mis dans le cœur d'une femme pour qu'elle soit révoltée contre cet ordre-là, que le Seigneur te délivre ce matin. Au nom de Jésus. Que le Seigneur te délivre de ça ce matin, au nom de Jésus. Alléluia. C'est comme ça Dieu a fait les choses. Ça ne veut pas dire que la femme a moins de valeur que l'homme. Nous sommes tous bénis d'exister. Alléluia. Nous sommes tous bénis d'exister. Et la femme est une bénédiction. Oui, ma soeur, tu es une bénédiction. Tu ne sais pas ce que Dieu a mis en toi. Mais Dieu a ta pensée. Cherche la pensée de Dieu. Cherche la pensée de Dieu. Cherche la pensée de Dieu. Alléluia. Parce que souvent, quand tu veux raisonner avec ton raisonnement humain, souvent tu vois, même dans la parole de Dieu, tu as l'impression que, quand on doit compter même là, c'est les hommes, quand on compte. Est-ce que vous n'avez jamais vu ça? On ne compte pas les femmes. Hein? Ça paraît injuste. Qui a trouvé ça injuste? Il faut être vrai, moi-même j'ai trouvé ça. C'est comme si on ne compte pas la femme, et puis c'est comme si elle n'a pas son mot à dire. Tu vois, non? C'est le père même qui décide si elle doit rester vierge. Quand tu lis Paul, tu vois. Ou bien, si lui veut que sa fille reste vierge, qu'elle ne se marie pas, elle ne va pas se marier. Alléluia. Si il veut qu'elle se marie, elle va se marier. Lisons la parole de Dieu. Il en parle aux Corinthiens, au chapitre 7 du premier livre de Corinthiens. Ou bien c'est le deuxième? C'est le premier, je crois. Alléluia. Amen. Oui, ça paraît injuste. Alléluia. Mais c'est une apparence d'injustice. Sinon, ce n'est pas ce que Dieu fait. Il n'y a pas d'injustice dedans. L'injustice vient du péché, du mal de l'homme. Alléluia. Amen. Dieu, lui, il a établi les choses. Et chacun de nous, Dieu s'attend que chacun de nous puisse se réjouir de la position qu'il lui a donnée. Amen. Se réjouir de cela. C'est là le commencement de la véritable réjouissance, du bonheur, d'être fier. Vous dites, Seigneur, je te suis reconnaissant parce que tu as fait de moi quelqu'un. Tu m'as appelé à l'existence. Tu m'as appelé, tu m'as donné un nom, tu m'as donné une famille, tu m'as positionné quelque part et tu as voulu que je sois un homme, tu as voulu que je sois une femme. Seigneur, ma valeur ne dépend pas de ce que le monde me dit, mais ma valeur procède de toi. C'est toi qui sais quelle valeur j'ai devant toi et j'ai une valeur devant toi. Alléluia. Même si la société rend dures les choses vis-à-vis de moi, ce n'est pas la société qui définit la valeur de qui je suis, c'est toi, Dieu, qui définit ma valeur. Amen. Amen. Vous savez, le monde a déformé les choses. Hein? Le monde, on dit quand tu es garçon, là, c'est quand tu as la puissance de prouver, tu peux t'occuper des gens. C'est là qu'on dit que tu es garçon. C'est ce que Dieu a dit. Ça fait que si un homme il ne travaille pas là,
Mais il ne se considère pas. Personne aussi ne le considère. Mais est-ce que c'est ce que Dieu n'a pas dit que tu es homme parce que tu travailles. Dieu n'a pas dit que tu es homme parce que tu as la possibilité de prendre les choses en charge. Alléluia. Tu es homme parce que lui, il a déclaré que tu l'es. Lui, il a voulu que tu l'aies. Tu le sois. Amen. Amen. Et ce que tu peux faire en tant qu'homme, c'est encore Dieu qui te fait la grâce de le faire. Mais ceux qui sont ignorants se tapent la poitrine. Je suis garçon. Je suis garçon. Alléluia. Donc, il est garçon tant qu'il peut faire ce que normalement tout le monde s'attend à ce qu'il fasse. Maintenant, le jour qu'il ne peut plus faire ça là, il est petit dans son coin comme ça. Et puis tellement aussi, la femme a été conditionnée à s'attendre à lui que quand elle ne voit pas faire tout ça, elle commence à le mépriser. Elle commence à le mépriser. C'est pour cela, dans le monde, les gens disent, cherchons de l'argent. Et tu as l'argent, tu as toutes les femmes que tu veux. Amen. Mais est-ce que c'est ça que Dieu a prévu? Est-ce que c'est ça que Dieu a voulu? Non. Dieu a voulu que chacun ait sa femme. Alléluia. Que chacun ait sa femme. Que la femme soit la femme d'un seul homme. C'est ça le plan parfait de Dieu. C'est ça les choses de Dieu. Et nous sommes en train de parler de la famille, de la grâce de Dieu, de la gloire de Dieu, de la vie de Dieu dans nos familles. Amen. Si déjà nous ne sommes pas positionnés là où Dieu nous a positionnés, nous aurons du mal à vivre tout ce que Dieu attend de nous dans la famille, mes sœurs, mes frères. Alléluia. Donc un homme sache aujourd'hui que tu es homme par la grâce de Dieu. Tu es femme par la grâce de Dieu. Tu existes par la grâce de Dieu. Rien n'est à différencier, rien n'est à distinguer. C'est l'Éternel qui a fait toutes choses pour lui-même son but. Et si tu es dans le but, tu poursuis le but de Dieu, tu suis la volonté de Dieu, tu dois te réjouir parce que toi, Dieu t'a placé dans son plan. Voilà ce qui est la vérité. Te réjouis. J'ai dit ici que les premiers sont les premiers par là. Les premiers sont les premiers par... Qu'est-ce qu'ils ont fait pour être premiers? Hein? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour être premiers? Dites-moi. Ils sont premiers par la grâce de Dieu. Tu es venu premier par la grâce dans ta famille, tu es venu premier par la grâce de Dieu. Alléluia. L'intelligence qui te permet d'être premier en classe là, ce n'est pas toi qui as fabriqué ça. Alléluia. Donc, tout est grâce. Tout est grâce. Même le dernier là. Alléluia. Le dernier là. Il peut se retrouver à la position du premier. Avec Dieu là, il n'y a pas... C'est-à-dire que ce n'est pas que quelqu'un a fait quelque chose spécialement pour que Dieu soit obligé de le maintenir quelque part. N'a-t-il pas dit que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers? Est-ce que Dieu prend plaisir à humilier les premiers? Non, c'est pour dire que c'est Dieu qui positionne toutes choses. Amen. Amen. Donc tu as la queue là. C'est parce qu'elle a son importance que les gens sont là-bas. Amen. Donc tu es dernier. C'est pour glorifier Dieu quand il va se mettre premier. C'est tout. C'est tout. Alléluia. C'est tout. C'est tout. Il a dit les derniers seront les... Donc, pour dire que c'est lui Dieu qui fait toutes choses, mes frères. C'est ce que tu dois comprendre. Si Dieu a décidé que aujourd'hui c'est toi qui dois être premier là, si tu seras premier, parce qu'il va te donner tout ce qu'il faut pour que tu sois premier.
Je le disais souvent, j'ai dit l'Occident, Dieu leur a donné la supériorité dans beaucoup de choses. Mais ils n'ont pas reconnu Dieu. Ils pensent qu'ils sont trop intelligents. Ils pensent qu'ils sont trop forts jusqu'à rejeter Dieu. Alléluia. Mais nous, les Africains, Dieu nous aime aussi. Hein? Moi, je vais dire que je suis tellement content d'être africain. Je suis tellement content. Ah non, Dieu aime l'Afrique. Aïe, en Afrique, ici, on est béni. Hein? On est là, on est en train de les envier. Là-bas, c'est la jungle. La jungle. Il dit qu'ils sont venus nous civiliser, mais eux-mêmes, là, ils sont dans la jungle. Parce qu'on pense que le développement, c'est les immeubles qu'on fait. Le développement, ce n'est pas les beaux immeubles. Hein. Le développement, là, c'est l'homme. C'est l'homme. L'homme, Dieu nous a créés pour avoir une relation. Alléluia. Et là-bas, le monde est en train de se fermer. Le pasteur me disait même qu'il y a des gens, tu leur dis bonjour là. C'est suspect. Hi, bonjour. Ça devient suspect. En tout cas, je vais développement, mais je ne veux pas ce genre de développement-là. Je ne veux pas. Hi, tu es béni et puis tu ne peux pas communier avec ton frère. Relation, travail. Travail, maison, dodo. Eux-mêmes, ils ont fait une vidéo dessus ça. Hein? Que vous voulez venir à Bangui, là. C'est quoi? Travail, maison, dodo. Métro, hein, métro. Il y a métro dedans. C'est-à-dire, c'est comme des machines. Mais nous, les Africains, on est heureux. Hein? On est heureux. Mais le bonheur, c'est de l'apprécier pendant qu'il est là. Ah ah. Il n'y a pas d'injustice en Dieu. Même ceux qui vivent dans le désert, là, vous croyez que Dieu les a laissés? Dieu ne les a pas délaissés. Hein? Je suis en train de te parler de la grâce de Dieu. Dieu ne les a pas délaissés. Vous voyez, Dubaï, là, tout le monde entier va à Dubaï. Et le désert qui est devenu autre chose. Alléluia. Pour dire que Dieu, dans sa sagesse, là, il sait comment il a fait les choses. Mais quand tu veux te mesurer à l'autre, tu veux te comparer à l'autre, ça va faire que ce que tu as toi-même là, tu ne vas jamais reconnaître cela, tu ne vas jamais rechercher cela, tu ne vas jamais apprécier cela. Tes yeux seront rivés vers ce que tu penses que c'est ça là, alors que ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité. Alléluia. Donc je prends l'exemple de nous tous qui voulons aller en Europe parce que c'est l'Eldorado, c'est le paradis sur terre. Alléluia. Amen. Non, le paradis, il est partout. Il est partout. Il suffit de le reconnaître. Parce que Dieu a fait toutes choses. Il n'est pas injuste. Alléluia. En lui, il n'y a pas d'injustice. Pour te dire que ce que tu es là, ça vient de Dieu. Apprécie cela et tu seras heureux. Apprécie cela et tu seras heureuse. Ma sœur, tu ne vas plus te battre pour qu'on respecte ce que toi tu penses que c'est juste. Alléluia. Parce qu'on dit nous tous on a des droits, on nous met sur le même pied. Alléluia. Mais celui qui sait reconnaître l'ordre de Dieu, il n'est plus dans les débats. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Peut-être que tu vois ton mari, tu le vois en long et en large. Tu connais ses faiblesses. Tu sais qu'il agit comme ça, il n'agit pas comme ça. Tu le maîtrises. La femme, elle a l'intelligence, elle cerne rapidement. Alléluia. Amen. Mais si elle n'a pas la crainte de Dieu, ça devient dangereux. Mais nous tous qui sommes ici, nous sommes bénis, nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Amen.
Et ce n'est pas parce que tu vois les faiblesses de cet homme, tu vois peut-être l'incapacité de cet homme, tu vois les défauts de cet homme, tu vois les manques, que toi, ça te donne l'autorité de te lever. Faisons attention. Ouais, même la prophète, par l'Esprit du Seigneur, a eu à interpeller. Faisons attention. Amen. Amen. N'oublions pas l'ordre du Seigneur. Amen. Parce que Dieu n'a pas prévu la rébellion. Amen. Mais il a prévu. Le contraire de la rébellion, c'est quoi? Bon, on va dire la soumission. Parce que la soumission, c'est le fait de se rendre, de se soumettre, de se plier. Alléluia. Amen. Amen. Parce qu'on peut être obéissant sans être soumis. Est-ce que vous savez ça? C'est-à-dire que la personne t'obéit, elle fait ce que tu veux là, mais elle n'est pas, aïe, ça existe. Comme aussi, on peut ne pas obéir, mais être soumis. Ça aussi, ça existe. Amen. 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 Parce que si la soumission, là, c'est balisé, canalisé par la parole de Dieu, ce n'est pas une soumission en l'air, où chacun met pour lui dedans. Non. Alléluia. Amen. Amen. Il n'y a pas une soumission comme ça. Parce que celui qui a autorité sur toi, tu dois te soumettre à l'autorité. L'autorité, ce n'est pas d'abord la personne, c'est la position. Vous comprenez? C'est la position. Et cette position, nous devons toujours la respecter. Mais si celui qui incarne l'autorité outrepasse les choses pour nous amener dans autre chose, on ne se révolte pas contre son autorité, mais il y a des questions pour lesquelles on obéit pas. Est-ce que tu m'entends? Si les sages-femmes égyptiennes avaient obéi à qui? À Pharaon, beaucoup d'enfants égyptiens seraient morts. Mais elles avaient la crainte de Dieu. Quand tu as la crainte de Dieu, là, il y a des choses qui sont contre Dieu, là. Parce que Dieu a l'autorité au-dessus de toute autorité. Donc, quand quelqu'un se soustrait de l'autorité de Dieu, alléluia, tu n'as pas besoin de te soustraire de son autorité, mais il y a des choses que la personne veut te faire faire qui n'est pas la volonté de Dieu, là. Tu n'es pas obligé d'entrer dedans. Dans la soumission. Vous me recevez ce matin. Ça a été le cas avec les disciples quand ils ont croisé. On leur a interdit de parler au nom d'eux. Qu'est-ce que Pierre a dit? Il dit, bien vous-même, jugez-en. Est-il quoi? Alléluia. Vous-même jugez, est-ce qu'il est... Le mot m'a échappé. Je dis préférable. Je sais que ce n'est pas préférable. Est-ce que c'est convenable d'obéir? Bon, je ne sais pas si c'est ça, mais il faut qu'on vérifie. Aux hommes plutôt qu'à Dieu. Donc, si Dieu m'a donné une injonction, une recommandation, un ordre, et que l'autorité qui est en face de moi va dans le sens contraire, je ne m'insurge pas contre son autorité, mais je n'obéis pas. Quel que soit ce qui va arriver, je vais obéir à Dieu. Vous comprenez? Hein? Parce que soumission, là, souvent on comprend mal. On pense que non, même quand ça va, le monsieur est fou, il va dans tous les sens, là, tu dois le suivre. Non. Mais tu te gardes de le mépriser parce que ça ne va pas. Parce que le mépris ne vient pas de Dieu.
Vous comprenez? Le mépris ne vient pas de Dieu. Tu te gardes de le faire. Alléluia. Amen. Donc, Dieu veut que nos familles soient bénies. Parce que la vie spirituelle se vit d'abord en famille. Ce n'est pas à l'église. À l'église, à nous tous, on est spirituels. Parce qu'on porte habit de spiritualité. Mais quand tu arrives à la porte, là, tu jettes l'habit de spiritualité. Là. Maintenant, tu es là, c'est nous, on est là maintenant. Toi, là, tu disais quoi ici? Amen. Amen. Donc, évitons de marcher dans la direction qui nous détourne de Dieu. Amen. 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 Donc, femmes, frères, sœurs, enfants, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. L'Éternel doit être servi dans nos maisons. Tout ce que l'Éternel n'a pas établi dans nos vies, dans nos maisons, doit être renversé pour que l'Éternel règne dans nos maisons. Alléluia. Amen. Amen. Donc, gardons nos cœurs. Même si, je veux dire que d'abord, le premier problème que le Seigneur a voulu qu'on traite est le fait d'être frustré ou bien d'être insatisfait parce qu'on a une position qui paraît la moindre. Le Seigneur nous a délivrés de ça, n'est-ce pas? Amen. Amen. Je crois que par la grâce de Dieu, personne parmi nous n'a ce problème-là. Amen. Ce problème-là ne fait plus partie de nos vies, que ce soit en société, que ce soit en famille, on n'a plus ce problème-là. Par la puissance et par la grâce de notre Dieu. Amen. Alléluia. Mais maintenant, dans notre relation conjugale, le Seigneur nous interpelle à faire attention. Amen. Les femmes parlent beaucoup, mais la femme spirituelle ne parle pas beaucoup. Alléluia. La femme spirituelle, elle ne parle pas. C'est une femme d'action. Elle agit dans le sens de son Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Et c'est à cela que Dieu nous appelle. Et donc, je disais que tout ce qu'on a dit de toi, là, ce n'est pas vrai. Dimanche dernier, là, j'ai dit, il ne faut pas te mettre dans une position où c'est ton mari qui doit prendre toute ta vie en charge. Ce n'est pas bon. Tu as une dignité. Tu as une dignité. Chaque jour, tu as dit, chaque jour, c'est toi qui... Non. Entre là où, dans ce que Dieu t'a donné là, ça te permet de pouvoir être utile. On va le lire tout de suite. On va le lire tout de suite. Ça te permet d'être utile. Amen. Mais si tu as cette mentalité où on doit toujours, est-ce que ce n'est pas fatigant? Ça veut dire rien. Joe, c'est son nom, il n'a qu'à faire un quitter ici. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. C'est ça, non? Non, mais je veux dire que, vous voyez, non? Toujours, tu es là, on doit faire ça, on doit faire ça, on doit faire ça. Pour un homme, un humain, même un enfant, souvent, ça peut gêner. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ça ne vous gêne pas? Je ne dis pas que les hommes ne doivent pas le faire, hein, mais je suis en train de dire qu'il ne faut pas que nous, on se mette dans cette dynamique-là. Ça nous limite, ça nous bloque. Ça nous empêche de faire sortir tout ce que Dieu a mis en nous. Parce qu'on s'est positionné pour que quelqu'un seul
alors que tu as la possibilité, par la grâce de Dieu, d'être une bénédiction. Amen. Donc, honorons le Seigneur dans nos maisons. Les frères, honorons le Seigneur dans nos maisons. Les sœurs, honorons le Seigneur dans notre foyer. Alléluia. Alléluia. Ne soyons plus dans des bras de fer. La guerre est terminée, l'inimitié est finie. À la croix, là, Jésus a fini avec tout ça. Amen. Oui, parce que dans le monde, il y a inimitié là-bas. Il y a inimitié. Les hommes font tout pour maîtriser les femmes. Alléluia. Les femmes aussi, elles font tout pour ne pas se laisser maîtriser. Mais Christ est venu nous réconcilier avec lui, mais nous a réconciliés aussi avec notre prochain. Donc nous qui sommes enfants de Dieu, là, nous ne sommes plus dans des combats où nous sommes obligés de nous défendre ou d'envoyer des coups parce que tu envoies des coups pour ne pas qu'on te donne des coups, donc toi tu donnes des coups par avance. Toutes ces choses-là, ce n'est plus pour nous. C'est les choses du passé. Désormais, nos vies sont dans les mains du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et par le Seigneur, on est capable d'aller très loin. Mais parce qu'on nous a blagué, on nous a fait croire que si tu te laisses faire, on va te faire. Donc, il faut que toi-même, tu te débattes pour qu'on te respecte, on te reconnaisse. Il faut dire, je veux que l'Éternel se batte pour moi. Il a dit, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Donc, tous nos combats là, en tant qu'homme, ta femme ne te respecte pas. Tu n'as pas besoin de lui faire des choses pour avoir ce respect-là. Tu n'es pas obligé de prendre des schémas pour que le respect vienne. Ça, c'est dans le monde. Alléluia. Le mari, ton mari aussi, il n'arrive pas à reconnaître qui tu es, ta valeur, ton droit et tout. Tu ne vas pas te tuer pour ça. Tu ne vas pas te révolter pour cela. Tu vas te soumettre au Seigneur. Alléluia. Et laisser le Seigneur renverser ces choses-là. Quelqu'un saisit. Parce que souvent on dit que non, affaire de Dieu, là, ça dure trop. Ça dure trop. Donc, moi, mais j'ai réglé. Je vais régler chap. Tu as eu la paix, mais est-ce que le problème a été réglé? Peut-être tu as eu ce que tu voulais, mais est-ce que le problème a été réglé? Que le Seigneur soit notre solution. Amen. Donc le Seigneur parle à nous tous qui sommes dans les foyers et ceux qui vont venir dans les foyers. C'est dans les foyers que les gens s'éloignent de Dieu. C'est dans les foyers, hein? Mais que nous, nos maisons, soient des maisons qui servent le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Si nous sortons de là et que nous disons au Seigneur que ma maison soit une maison qui te serve, conduis-moi, le Seigneur va nous conduire. Amen. Comment je vais éduquer mes enfants? Le Seigneur va nous montrer. Parce que tous les défis même qui sont rattachés à ce monde par rapport à la jeunesse, là, si ce n'est pas Dieu qui va nous aider, on est limité nous-mêmes en tant que parents. Vous convenez avec moi? On est limité. Parce que là où même tu ne peux pas penser que l'enfant va là, c'est là-bas qu'il est. Et puis souvent tes yeux sont fermés là-dessus, tu ne sais même pas. Au moins tu vas te rendre compte, c'est arrivé loin. Mais que nous soyons ces parents avisés par la grâce de Dieu. Ces parents qui cherchent l'Éternel pour leurs enfants quand tout va bien. On n'attend pas quand ça va mal pour le chercher. Parce qu'au moment où ça commence, là, l'Éternel a vu.
Avant même que ça ne commence, là, l'Éternel voit et peut tuer l'œuf dans le ventre. Alléluia. Mais on est dans une société où vraiment on cherche juste à donner à manger, à les scolariser. Et puis quoi? C'est tout. Pardon? Pardon? Payer habiller, les habiller, les scolariser, leur donner à manger. Et puis ça s'arrête là. Genre, quand tu fais ça, tu as accompli ta mission. Non. Ta mission, c'est de mettre ton enfant sur le chemin qu'il doit suivre. Mais est-ce que nous le faisons? Est-ce que nous mettons nos enfants sur le chemin qu'ils ont à suivre? Dans cette connexion avec le Seigneur. Alléluia. Donc le Seigneur vient nous parler pour que nous voyions les tendances et que nous partons dans la tendance de Dieu. Alléluia. Pour dire, Seigneur, ma famille et moi, nous sommes là pour toi. Gloire à Dieu. Donc que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur bénisse les sœurs. Que le Seigneur bénisse les frères. Soyons heureux du statut que Dieu nous a donné. Soyons heureux de la personne que nous sommes devant le Seigneur au nom de Jésus. Soyons contents par la puissance et par la grâce de Dieu. Et sortons des pensées inutiles, des pensées vaines, des combats vains. Sortons de là au nom de Jésus. Amen. Ce message-là, si nous le recevons, ce n'est pas seulement dans le foyer ni dans la maison, c'est partout. Vous dites que quand tu apprécies la grâce de Dieu, là, tu n'es plus en train de te morfondre, ni de convoiter, ni de te mesurer à quelqu'un, ni de te mépriser toi-même et de mépriser les gens. Mais tu es dans la joie parce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui a pensé à toi. Alléluia. Que Dieu soit béni et que nos maisons soient des maisons qui reflètent l'amour de Dieu, qui reflètent la vie de Dieu, qui reflètent Dieu en somme. Alléluia. Amen. Amen. Par la grâce de Dieu, le Seigneur, il est là pour nous aider. Amen. Parce qu'à quoi ça sert d'être reconnu dehors et puis dedans, Dieu voit que ça ne va pas. Donc, que nos maisons soient notre priorité et que notre vie spirituelle soit dans nos maisons d'abord. Alléluia. La bonté que tu vas manifester là, c'est dans la maison d'abord. La patience que tu vas manifester, c'est dans la maison d'abord. La douceur que tu vas manifester, c'est dans la maison d'abord. Alléluia. Amen. Amen. La tolérance, c'est dans la maison d'abord. Quelqu'un me reçoit? La fidélité, c'est dans ta maison d'abord. L'intégrité, c'est dans notre maison. Amen. Parce que vivre naturel là fait que... Parce que Proverbe même a dit que, je me rappelle du passage, mais je ne veux pas écorcher. C'est-à-dire voler ses parents et puis penser que ce n'est pas grave là. Qui se souvient? Hein? C'est-à-dire voler ses parents et puis penser que c'est normal là. C'est un mal. Alléluia. Mais dans la famille, là, on se vole. Hein. Ou bien, on oublie, on se vole. Non, j'ai dit ici qu'il ne faut plus passer la douane du Seigneur. Il faut passer par la douane du Seigneur. Alléluia. Amen. Ne vivons pas comme les gens du monde. Ne vivons pas. On te dit que c'est ton mari, donc tu as tous les droits.
c'est là que les problèmes commencent. Alléluia. Amen. Laisse le Seigneur faire les choses. Amen. Amen. Parce que si, vous savez, quand on est en famille, on s'ouvre à une certaine mesure. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Il y a des choses que tu ne dis pas peut-être à ton mari. Il y a des choses que tu ne dis pas peut-être à ta femme. Parce que tu sais que la personne va te juger. Oui ou non? Ou bien la personne ne va pas comprendre. Alléluia. Et si quelqu'un ne comprend pas quelque chose, mieux vaut se garder de lui dire. C'est pas mieux? Amen. Si quelqu'un, tu sais qu'il ne va pas comprendre, c'est mieux de te garder, mais en cherchant toujours les moyens dans le Seigneur. Amen. Amen. Sinon, si nous tous on était matures, là, on peut tout te dire et puis ça n'est pas une occasion de chute pour toi. Alléluia. Nous, vos pasteurs, là, souvent on sait beaucoup de choses qui seraient pour quelqu'un d'autre un scandale. Alléluia. Il y a des choses que Dieu ouvre nos yeux ou bien il y a des choses que vous-même, vous pouvez vous ouvrir à nous et on voit que c'est scandaleux. Mais par la grâce de Dieu, ce n'est pas une occasion de chute pour nous. On n'est pas dans le jugement, on n'est pas dans le mépris. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu est là pour aider. L'amour de Dieu est là pour redresser. Et si cet amour-là est dans nos cœurs, là, on ne pourra pas se cacher les uns aux autres. Tu sais que quand tu vas dire ça à ton mari, il a la maturité qu'il faut pour faire face à ça. Quand tu vas dire ça à ta femme, elle a la maturité qu'il faut pour faire ça. Alléluia. Amen. Amen. Ça, c'est un idéal que nous devons rechercher par la grâce de Dieu. Mais sinon, on sait que dans la réalité, ce n'est pas évident. Vous êtes d'accord avec moi? Si Abraham avait dit à Sarah que je m'avais sacrifié ton fils, là, est-ce qu'il allait sortir de la maison? Ah, nous deux, on aime Dieu, hein, mais moi, mon fils, c'est là que tu vas prendre pour aller donner là-bas. Tu vas passer sur mon corps d'abord. Alléluia. Amen. Donc, Dieu sait, Dieu comprend, Dieu voit. Mais si nous grandissons ensemble et que nous nous élevons ensemble, quelqu'un peut te parler de son passé, il sait que tu ne vas pas le juger. Il sait que tu ne vas pas prendre son passé demain pour l'exposer. Amen. Amen. Vous dites, dans le passé, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et, Dieu, toi qui es dans le Seigneur, tu vas voir la gloire de Dieu. Mais Dieu ferait, Dieu t'a enlevé dans tout ça là. Non. Mais souvent, surtout les sœurs, elles sont là maintenant, elles veulent surveiller. Elles veulent surveiller. Donc, quand on voit quelqu'un qui ressemble à la personne, on dit, c'est là maintenant, tu perds tes moyens. Pourquoi? Pourquoi? Non. Non, il faut que l'environnement soit un environnement de Dieu où on sait qu'on peut s'ouvrir les uns aux autres et ne pas être un piège pour son frère et pour sa sœur. Alléluia. Amen. Amen. Donc, si tu te disposes à cette maturité-là, par la grâce de Dieu, tu vas voir que tu vas entendre des choses graves. Et tu ne vas pas mépriser la personne, mais tu vas pousser la personne à aller vers le Seigneur. Amen. 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 Parce que nous, quand quelque chose nous a choqués, on est choqués là. En même temps, on sort, on commence à parler. Et puis, on cherche des gens qui vont venir nous dire qu'on a raison d'avoir agi comme on a agi. C'est faux, mais c'est vrai. Que Dieu même sait. Lui-même m'a dit ça. Je soupçonnais, et puis lui-même est venu me dire ça. Oh, c'est la vérité. Alléluia. Amen. Donc, c'est un appel à la maturité dans le Seigneur. Amen. Nous tous, on est des pasteurs.
Ouais, les pasteurs, je l'ai dit, souvent on entend des choses très graves. Mais vous-même, est-ce que vous demandez, quand vous-même vous êtes en truc là, vous-même vous allez être gêné. Mais nous, on s'appuie sur le Seigneur pour vous fortifier, pour dire non, relève-toi, sors de là. Est-ce que tu te dis que non, c'est en culpabilisant que tu vas toi-même t'auto-flageller et quand tu vas décider que tu t'es assez flagellé, que Dieu va te pardonner. Non. Alléluia. Donc vous voyez comment Dieu est notre bénédiction. Le monde n'a pas ça. Ce que nous sommes en train de partager, le monde n'a pas ça. Dans le monde là, c'est un combat. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Les hommes se battent. Ils donnent tout pour avoir la femme. Une fois qu'il a la femme, maintenant c'est elle qui se bat pour le garder. Elle est dehors, elle voit dehors, elle met des gens pour le surveiller. Aïe, nous là on a fini avec ça, on n'est plus dedans. Amen. Amen. Et puis, en tant qu'enfant de Dieu, sortons de la pensée. Tu vois, même tu es là, et puis tu te dis que non, les hommes, on ne peut pas leur faire confiance. Qui t'a dit ça? Toi-même, tu es en train de creuser le trou qui va te faire tomber. Tu t'en vas déjà dans le foyer à la pensée que les hommes, on ne peut pas leur faire confiance. Il va tricher quelque part et tout. Genre, moi, j'ai la maturité, je comprends. Hein? Donc, toi-même, tu es en train de te conditionner le frère à la déchéance, au péché. Alléluia. C'est dans le monde ça se passe. Alléluia. Il y a une de mes soeurs qui parlait à ma femme, qui dit que, en tout cas, je t'encourage et tout, hein, mais tu sais, il faut être trou que les hommes, souvent, il peut leur arriver d'aller voir un peu à gauche, à droite et tout ça. Elle était déjà en train de la préparer. J'ai dit, mais tu ne l'as pas dit que nous, les chrétiens, on ne fait pas ça. Alléluia. Un chrétien normal ne peut pas être dans cette pensée. Toi, tu es enfant de Dieu, tu es dans le foyer, et puis, non, une fois que tu es marié, là, c'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Alléluia. Et même s'il arrivait que ton mari a chuté, tu dois être la personne qui le sauve. Amen. Tu dois être la personne qui le sauve. Tu n'es pas la personne qui va crier haut et fort partout pour dire qu'il t'a trahi, il t'a trompé. On ne peut pas faire confiance à l'église aussi. Les frères en Christ sur lesquels on comptait, là, eux aussi, on ne peut plus compter sur eux. La vie de l'esprit. La vie de Dieu. Soyons comme notre Dieu. Alléluia. Soyons comme notre Dieu, qui cherche toujours à sauver. On dit, il laisse les 99 et puis il va récupérer la brebis qui s'est égarée. Pourquoi nous, on est dans la pensée que, même si c'est arrivé, sauve ton mari, sauve ta femme. Ce ne sera pas facile, c'est vrai, parce que c'est une trahison. Mais est-ce que nous aussi, on ne trahit pas d'une manière ou d'une autre le Seigneur? On le trahit tout le temps. Mais il ne nous rejette pas. Il cherche toujours à nous élever. Donc, que Dieu nous bénisse. Sortons des pensées du monde. Tu es frère, tu n'as plus le droit d'aller chercher dehors. Si tu aimes le Seigneur. Alléluia. Tu n'as pas le droit. Donc, cette pensée du monde-là, il faut dire, je jette ça loin. Amen. Amen. Toi, la femme aussi, tu as été conditionnée pour que, c'est-à-dire qu'on t'a dit que les hommes ne restent pas tranquilles, ça veut dire que tu n'as pas la sérénité là, pardon. Il faut te concentrer sur Dieu. Il faut te concentrer sur Dieu. Tu es là, tu n'es pas sereine. Quand il est en retard un peu, tu commences à trembler de tout ton corps. Au lieu de prier pour intercéder pour que Dieu sauve les gens.
Aïe. Amen. Non, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Parce que si on suit Paul même, là, l'apôtre Paul, là, le romantisme, là, même, là, on n'aura pas fait. Vous êtes d'accord avec moi? Il dit qu'avec les temps qui courent, là, que celui qui est marié soit comme n'étant pas. Ah, aujourd'hui, il faut dire ça. Alléluia. Alléluia. Donc, Dieu veut que notre focus, parce qu'il dit que celui qui est marié s'inquiète des choses du monde. Donc, le mariage, c'est le monde. Parce qu'au ciel, là-bas, on ne sera pas marié. On sera comme les anges. Donc, toi et ta femme, là-bas, là, vous serez des sœurs et frères. Non, c'est salué. Mais il n'y a plus mari et femme. Ça, c'est les choses de la terre. Amen. Il dit, celle qui est mariée, là, c'est comment plaire à son mari qui est sa préoccupation. Celui qui est marié, là, comment plaire à sa femme, là. C'est pas ça qu'on appelle romantisme, là. Alléluia. Amen. Mais si c'est lui seul, là même, pourquoi on se marie? Ah, il y a des gens, hein, si tu les suis, là. Alléluia. Donc, c'est ça. C'est ça. Donc, nous entendons la parole de Dieu. Entrons dans ce que le Seigneur nous dit. Ne vivons plus sans le Seigneur. Les troubles dans les foyers, c'est parce qu'on a laissé le Seigneur. Parce qu'on a laissé de côté la parole de Dieu. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Et pour terminer, je vais lire la parole de Dieu. Pour que la femme voie sa puissance. Dans le livre des Proverbes, le chapitre 31. Alléluia. À partir du verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Elle a bien plus de valeur que les perles. Vous voyez, les femmes du monde, là, c'est les perles qui déterminent leur valeur. Mais Dieu dit, la femme vertueuse que tu es a plus de prix, de valeur que les perles qu'elle porte. Amen. Elle a plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Alléluia. Il n'y a plus la méfiance. Il n'y a plus les soupçons. Il a confiance. Avoir confiance en quelqu'un, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Compter sur la personne. Se confier à la... Se confier. C'est-à-dire, si j'ai confiance en toi, je peux me reposer sur toi. Est-ce que c'est pas ce que ça veut dire? Alléluia. Donc, l'homme peut se reposer sur sa femme. Son mari a confiance. Verset 11. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle lui fait quoi? Et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin. Et elle travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle amène son pain. Ça veut dire que ce n'est pas le pain de son mari seulement qu'elle attend. C'est que ça veut dire non.
Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nu. Elle donne la nourriture à sa maison et l'attache à ses servantes. Alléluia. Tout cela, c'est des enseignements. Hein? C'est des enseignements. C'est-à-dire que celle qui gère la maison, celle qui maîtrise la maison, celle qui donne des tâches, ce n'est pas les servantes qui se lèvent pour faire ce qu'elles veulent. Amen. Parce que souvent aussi, on a tellement laissé dans la main des servantes que finalement, c'est les servantes même qui gouvernent la maison. Est-ce que ce n'est pas la vérité? Une servante n'a pas le droit de gouverner la maison. Elle n'a pas ce droit. Si elle est dans ta maison, là, c'est toi qui maîtrises la maison. Et ce qu'elle doit faire, là, c'est toi qui lui demandes de faire comme tu veux qu'elle fasse. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Elle donne de la nourriture à sa maison et l'attache à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Alléluia. Tout ça, je sais que tu le sais déjà. Amen. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Le verset 20, elle tend la main au malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison. Alléluia. Vous voyez tout ce que la parole de Dieu est en train de nous dire? Elle ne craint pas la neige pour sa maison. Car toute sa maison est vêtue de cramoisis. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Est-ce que vous pensez qu'ils ont mis son mari ici là gratuitement? Est-ce que ça n'a pas une relation avec la femme? Donc, je veux dire que vous voyez comment la femme peut faire l'homme. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens. Elle fait des chemises et les vend, et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire. Elle se dit de l'avenir. Elle se rit, mes yeux me jouent des jours. Elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Elle ouvre la bouche avec et des instructions aimables sont sur sa langue. Alléluia. Cette parole-là vient nous montrer que la femme n'est pas esclave. Alléluia. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de la paresse. Ses filles se lèvent et la disent heureuse.
son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse, la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'aux portes ses œuvres la louent. Parole du Seigneur. 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 Alléluia. 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 Que le nom du Seigneur soit béni et que sa parole soit bénie dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Vous pourrez le relire, le lire et le relire à la maison. Amen. Afin de sortir des carcans que le monde a jetés sur nous. Amen. Amen. Afin d'être ces femmes-là qui sont louées par leur mari, louées par leurs enfants et dont tout le monde rend témoignage que cette femme-là, c'est une femme qui craint l'Éternel. Alléluia. 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 Que Dieu nous bénisse. Dieu veut nous bénir, nous tous, nous élever, nous tous. Alléluia. Amen. Amen. Vous voyez ici, elle est active. Vous êtes d'accord avec moi? Elle est active. Elle n'est pas que mère au foyer. Elle est une femme d'entreprise. Elle est une femme active. Elle est une femme parce que Dieu a mis en elle cette capacité-là de faire beaucoup de choses. Alléluia. De pouvoir gérer beaucoup de choses à la fois. Alléluia. Le monde veut renverser pour que la femme commence à se plaindre de son sort. Et dans le monde européen, les femmes se plaignent de leur sort. Mais nous, dans le Seigneur, Dieu déclare que ses enfants se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et la loue. Il lui fait des louanges. Alléluia. Parce que la sagesse vient de Dieu. La sagesse vient de Dieu. Au chapitre 14, verset 1, il dit, la femme sage bâtit sa maison. La femme sage bâtit sa maison. Mais celle qui est insensée la détruit de ses propres mains. Alléluia. Il faut dire révélation. Révélation. Donc, c'est-à-dire que le foyer, la maison, là, ça réussit à cause de la femme. Alléluia. C'est la femme qui fait réussir. Parce que Dieu lui a donné ça. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Sœur bénie des vies. Sœur bénie de la cité de la grâce. Frère béni de la cité de la grâce. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Nous bénissons le Seigneur pour ce que nous avons entendu. Et quelqu'un va dire, Seigneur, je te remercie pour ta parole. Que cette parole-là, Seigneur, oui, agisse là où ça a besoin d'agir pour que je marche dans tes voies, pour que je fasse ta volonté, pour que je sois quelqu'un en qui tu prends plaisir en tout temps, à tout moment, Seigneur. Élève la voix et prie le Seigneur. 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 Au nom puissant de Jésus. Merci pour ta parole. Elle ne vient pas en vain. Elle vient, ô Seigneur, pour nous faire du bien. Merci parce que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je veux prendre, ô Seigneur, cet engagement-là devant toi, Père. Béni soit ton nom, Seigneur, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, tiens-toi debout. Alléluia. Mets ta main sur ton cœur et tu répètes, moi. Alléluia. Répète après moi, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. L'Éternel sera honoré
dans ma maison, adorer dans ma maison et tous ceux qui y sont. Au nom de Jésus. Seigneur, je te donne ma maison, je te donne ma famille, je te donne mon foyer, je te donne mes enfants, je te donne tout ce que tu m'as donné. Merci Seigneur de prendre le contrôle. Prends le contrôle, prends le contrôle. Règne au milieu de nous, règne au milieu de nous. Que notre maison ne soit plus la maison de distraction, que nos maisons ne soient plus la maison de débauche, que notre maison ne soit plus la maison des affairages, que notre maison ne soit plus la maison des manquements, que notre maison soit la maison qui honore l'Éternel, qui honore l'Éternel, qui honore l'Éternel, qui fait plaisir à l'Éternel. Merci Seigneur, parce que tu es bon. C'est toi qui as suscité les familles dans le monde entier, parce que les noms des familles viennent de toi. Je te livre ma famille, je te soumets ma famille, je te donne ma famille, Seigneur. Règne dans ma famille, règne dans ma famille, règne dans ma famille, règne dans ma maison, au nom de Jésus. Tout ce qui était désordre, au nom de Jésus, je te livre cela. Je te livre les désordres, je te livre les désordres. Merci Seigneur de rétablir l'ordre, de rétablir l'ordre, de rétablir l'ordre, de rétablir l'ordre. Que l'homme soit à la place où il doit être, au nom de Jésus. Que Jésus soit à sa place, que Jésus soit à sa place, que Jésus soit à sa place, que l'homme soit à sa place, que la femme soit à sa place, que les enfants soient à leur place, que tous ceux qui sont dans la maison, chacun soit à sa place, selon ta volonté, selon ta vision, selon ta miséricorde. Merci de restaurer ton ordre dans ma maison, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, pour ta bonté, pour ta fidélité, pour ta miséricorde, pour ta grâce. Gloire te soit rendue. Merci Seigneur, parce que le changement se passe dans nos maisons, au nom puissant de Jésus. Dans nos maisons, tu envoies la vie, tu envoies la vie, tu envoies la vie, que l'autel de Dieu soit restauré dans nos maisons, soit restauré dans nos maisons, soit restauré dans nos maisons, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Béni soit ton nom, loué soit ton nom. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia, alléluia. Et je vais prier pour toutes les familles en difficulté. Seigneur, merci parce que tu mets ta main maintenant au nom de Jésus. J'appelle la paix au nom puissant de Jésus. Là où nous-mêmes avons ouvert la porte à l'inimitié, Seigneur, j'appelle la paix maintenant au nom de Jésus. J'appelle la réconciliation au nom de Jésus. J'appelle la réconciliation au nom de Jésus. Les cœurs qui se sont éloignés, j'ordonne maintenant que ces cœurs-là se rapprochent au nom de Jésus. 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 Là où la haine avait été sémée, j'arrache cela maintenant. Au nom puissant de Jésus. Et j'appelle le renouvellement de l'amour. J'appelle le renouvellement de la confiance. J'appelle le renouvellement de la joie. J'appelle le renouvellement, oui, des bons sentiments dans les cœurs au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta fidélité et ta grâce. Béni soit ton nom Seigneur, au nom de Jésus. Merci de garder toutes ces familles-là, de les entourer par ta protection au nom de Jésus. Là où l'ennemi se donnait à cœur joie pour faire le mal, pour diviser, parce qu'il vient pour diviser. Seigneur, merci parce que la famille est réunifiée en toi et l'ennemi est jeté dehors. Au nom puissant de Jésus, merci pour l'entente, merci pour la bonne compréhension, merci pour l'amour, merci Seigneur pour la fidélité, merci Seigneur pour la restauration du couple devant Dieu, selon le plan et la vision de Dieu. Béni soit ton nom Seigneur. Merci Seigneur pour tout. Gloire te soit rendue au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Le Seigneur est avec nous. Le Seigneur nous a fait du bien. Amen. Mais ne prêtons plus le flanc à l'ennemi.
Parce que souvent, c'est nous-mêmes qui donnons les armes. J'étais une fois en train de dire, toute arme forgée contre moi sera sans effet. Puis c'est venu dans mon esprit, mais les armes que toi-même tu donnes à l'ennemi, là. Toi-même tu donnes, il y a des armes que tu lui donnes contre ta vie. Arrêtons cela. Arrêtons cela, ne prêtons plus le flanc. N'ouvrons plus des ouvertures. Ne soyons plus dans les choses du monde où souvent on veut mettre un peu de piment pour genre on s'ennuie. Sortez de là. Alléluia. Si tu t'ennuies, va vers le Seigneur. Amen. Amen. Parce que ton piment là, ça peut te piquer et puis tu n'as plus te retrouver. Alléluia. Que Dieu nous bénisse et que Dieu bénisse sa parole.